Il commence à faire beau et pourtant, plusieurs d'entre vous m'ont déjà interpellé dans les commentaires pour me dire qu'ils étaient encombrés, qu'ils avaient encore de la toux, qu'ils se sentaient fatigués, bref que c'était pas encore la grosse folie malgré les beaux jours qui reviennent. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose de faire un petit tour sur une huile essentielle qui va vous faire du bien et qui va justement correspondre parfaitement à vos attentes, à savoir l'huile essentielle d'épinette noire. C'est un véritable petit concentré d'énergie dans ce si petit flacon. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Fit Oasis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous le savez, un petit récap des petits gestes que vous devez absolument faire pour aider cette petite chaîne qui en a bien besoin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et surtout, abonnez-vous. Et puis, si vous avez envie d'en découvrir davantage, jetez un petit coup d'œil dans les descriptions juste en dessous pour récupérer mon e-book gratuit sur les huiles essentielles quand on débute, tout simplement, petit pas, step by step, très jolie chanson d'ailleurs. Donc voilà, si vous en voulez un petit peu plus, commencez déjà par ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette huile essentielle d'épinette noire? D'abord, l'épinette noire ou black spruce en anglais, enfin en anglais français, black spruce sinon, là je suis sûr que tout le monde m'a compris, you know. Et donc, en fait, c'est un très bel arbre qui fait partie de la famille des pins, qui est vraiment très beau et qui a la particularité d'avoir une huile essentielle dans son aiguille. Et elle sent vraiment très très bon, elle est très fraîche, elle est très réconfortante, comme on le verra dans quelques instants. Cette huile essentielle possède plusieurs propriétés, dont une anti-infectieuse assez marquée, plutôt antibactérienne, antivirale, qui va faire beaucoup de bien pour soulager les infections respiratoires, mais aussi vous pourrez l'utiliser en cas d'infection urinaire basse, c'est-à-dire en cas de cystite ou en cas de prostatite. Pour en revenir aux infections respiratoires, ça sera d'autant plus intéressant de l'utiliser qu'elle a des très bonnes capacités antispasmodiques. Donc lorsque vous allez avoir une bonne bronchite avec de la toux, elle sera encore plus intéressante puisque vous allez gérer la bronchite, ça va vous apaiser, ça va diminuer les sensations, ça va diminuer en fait les sécrétions aussi, vous allez pouvoir mieux évacuer, et puis surtout elle va apaiser la toux qui sera aussi bien moins douloureuse et bien moins fréquente. C'est aussi une huile essentielle qui a des capacités anti-inflammatoires. Cette capacité anti-inflammatoire va être bien sûr intéressante en cas de différentes infections, comme justement la bronchite, mais vous pourrez aussi utiliser cette capacité anti-inflammatoire contre des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, ligamentaires, donc y pensez forcément lors d'arthrose, d'arthrite, de polyarthrite, ça va faire du bien. Et ça fera d'autant plus de bien que à chaque fois, que ce soit dans des pathologies infectieuses ou que ce soit dans des pathologies, on va dire, rhumatismales, articulaire chronique, à chaque fois, avec ce lot de symptômes, se rajoute une fatigue chronique. Et ce qui est très bien avec l'épinette noire, c'est que c'est une tonique générale. Une tonique générale parce qu'en fait, elle a une action qui est cortisone-like, donc qui mime l'action de la cortisone, et qui du coup va avoir aussi une action, en fait, endocrine, donc au niveau des hormones, donc hormone-like, et donc qui va stimuler votre thyroïde, qui va stimuler vos surrénales, et qui peut aussi stimuler les gonades. Pour en revenir à la fatigue, forcément, avec la stimulation sur les surrénales et le cortisol, vous allez avoir un coup de boost. Et donc, ce sera forcément une huile essentielle qui sera parfaite dans les cas de fatigue chronique, dans les cas de convalescence, dans les cas pas de burn-out, mais on va dire les phases qui précèdent avant, où vous êtes quand même crevé parce que vous êtes tellement stimulé que vous avez du mal à bien dormir, à bien vous remémorer les choses, à moins bien retenir. Là, ça va certainement vous aider. Et puis, c'est aussi une huile essentielle qui va agir aussi sur votre état émotionnel, qui va vous apaiser, vous détendre, qui va lutter contre les petits sauts d'humeur et faire en sorte que ces pics et ces changements d'humeur diminuent et qu'on aille de plus en plus vers un équilibre. Et donc, elle va vraiment vous rendre de l'énergie à plusieurs étages. Mais alors, qui peut utiliser cette huile essentielle? Pas tout le monde. En fait, c'est une huile essentielle qui est relativement douce, mais qu'on n'utilisera pas chez les enfants de moins de 7 ans, qu'on n'utilisera pas non plus chez la femme enceinte ni allaitante. Et quand vous allez l'utiliser, utilisez-la à chaque fois avec une huile végétale, ne l'utilisez jamais pure, comme on va le voir
tout de suite. Parce qu'avec cette huile essentielle, tout le monde peut l'utiliser, pratiquement, et en fait, on peut l'utiliser comme on veut. Vous allez pouvoir l'utiliser en inhalation sèche, parce que je vous le disais, elle fait du bien au moral, elle vous redonne un coup de boost, elle régule vos humeurs et vos émotions. Vous allez pouvoir l'utiliser en inhalation humide, forcément contre une sinusite, ou même contre une bronchite. Vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion atmosphérique, parce que c'est une excellente antiseptique. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser par voie orale. Donc ça sera jamais plus de 2 gouttes 3 fois par jour dans une demi-cuillère à café d'huile végétale 5 jours d'affilée maximum. Mais surtout, le mieux, ça sera de l'utiliser par voie cutanée. Et comme je vous l'ai dit, par voie cutanée diluée, pas pure parce qu'elle peut être irritante et pourrait du coup entraîner des petites brûlures, des irritations, et sur des peaux encore plus sensibles, ça pourrait être dommageable. Donc, pour tous ceux qui en ce moment sont fatigués, qui ont en fait une toux persistante, des sensations d'encombrement pulmonaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prenez vite votre petit flacon de 10 ml et à l'intérieur, ce que vous faites, c'est que vous mettez 15 gouttes de Ravinsara et ensuite vous rajoutez 10 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire. Ensuite, vous complétez le reste de votre flacon de jojoba ou d'amande douce ou encore tout simplement d'huile végétale de noyau d'abricot et ensuite vous appliquez 15 gouttes de ce mélange sur votre thorax ou on va dire 10 petites gouttes sur chacun de vos poignets 3 à 4 fois par jour pendant une semaine. Là, c'est très bien parce que vous allez avoir une action très complète, très anti-inflammatoire, très antibactérienne, très antivirale, à la fois expectorante, adoucissante, au niveau de votre arbre bronchique qui va permettre de mieux évacuer et de mieux aussi fluidifier les sécrétions. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez sentir que ça pique beaucoup moins, que l'intensité et la fréquence de la toux sera vraiment diminuée. Donc voilà, essayez tout ça, vous vous sentirez vraiment beaucoup moins fatigué, vous allez retrouver de l'énergie et ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette huile essentielle, si comme moi, vous adorez son odeur, vraiment fraîche, vraiment verte, rappelant effectivement la forêt. Elle fait partie, chez les pins et les sapins, de vraiment l'huile essentielle au niveau de l'odeur que je préfère, avec celle du sapin baumier en fait. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé, si vous l'aimez, comment est-ce que vous l'utilisez, et si ce petit rappel vous a fait du bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.